Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cet après-midi, nous allons apprendre comment limiter l'accès à l'interface de nos équipements d'interconnexion. Je fais allusion ici aux équipements d'interconnexion en parlant donc de switch manageable et des routeurs. Voilà, donc quand vous installez un routeur dans votre architecture ou dans votre entreprise, il est très important que vous limitiez l'accès afin que tout le monde n'ait pas directement accès à cette interface, à son interface. Ça limite donc des intrusions, d'accord, dans votre réseau. Pour ce faire, nous allons réaliser une toute petite architecture, une architecture constituée donc d'un routeur, lequel routeur nous allons donc configurer, d'accord, ou bien limiter l'accès donc à ces interfaces. Et nous allons prendre deux machines, d'accord, lesquelles machines qui ne nous serviront à rien, juste pour embellir l'architecture. J'interconnecte donc ces routeurs là. J'interconnecte le routeur avec mon switch. Voilà, chose qui fut fait. J'interconnecte donc mon switch avec mon ordinateur. C'est fait. J'interconnecte mon switch avec l'autre. Donc voilà la toute petite architecture qui va nous permettre de réaliser cette EP. Voilà. Donc me voici ici. Ce que je dois faire, c'est quoi? Si par exemple quelqu'un veut avoir accès à ce routeur-là, d'accord? Si par exemple un utilisateur quelconque veut avoir accès à ce routeur, eh bien il va falloir que la personne n'ait pas directement accès à... Voilà, donc je vais avoir accès donc à travers cette interface. Donc si quelqu'un, un utilisateur veut se connecter à ce routeur comme ceci, il ne faut pas que la personne ait directement accès, d'accord, sans mot de passe. C'est très important. Il ne faudrait pas que la personne ait directement accès au mot de passe. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de configurer, d'accord, la sécurité. Là, je suis en mode utilisateur. En mode utilisateur, je ne peux rien faire. Je vais donc entrer en mode privilégié en tapant Enable. Voici en mode privilégié. En mode privilégié non plus, je ne peux pas configurer l'interface de ce routeur. Du coup, je vais entrer en mode configuration globale. Donc, je entre en conft, configuration globale. Me voici donc ici. Je vais commencer maintenant à pouvoir renseigner les lignes de commande qui vont me permettre d'activer donc la sécurité sur ces routeurs-là. Bien, la ligne de commande, la première ligne de commande, d'abord, il va falloir taper line console. Et nous allons donc prendre le premier port, donc le port 0 bien évidemment. Je vais donc pouvoir entrer un mot de passe, donc je vais taper password. Attention, je vais donc taper ici le mot de passe. Moi, j'entre un mot de passe simple comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc le mot de passe, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 9. Le mot de passe est entré. Maintenant, il va falloir valider le mot de passe. Il est très important, d'accord, de pouvoir faire ça comme ça parce que si vous n'activez pas le mot de passe sur votre routeur, il ne sera pas compliqué pour un intrus de pouvoir entrer là-bas. Donc, nous allons donc continuer la configuration en tapant comme ça login. Voilà, maintenant en tapant le login là, ça veut dire que nous avons activé, d'accord, l'authentification par mot de passe, d'accord, pour tout utilisateur qui veut donc utiliser ce routeur là. Maintenant, la commande qui reste là, c'est de pouvoir activer, d'accord, activer le mot de passe qu'on vient de taper là. Voilà, pour activer ce mot de passe, nous serons obligés donc de sortir en mode ligne. Voilà, on va donc taper exit. Voilà, et on va maintenant entrer en enable. Oui. Enable, le mot de passe qu'on vient d'entrer, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Voilà, donc nous validons comme ceci. Une fois avoir validé, il va falloir qu'on teste comment ça fonctionne. Maintenant, pour ce faire, nous allons faire encore un exit. D'accord, en tapant un exit tout droit, on va se rendre compte donc que le routeur est revenu en mode privilégié. Donc à ce niveau, on va encore taper un petit exit pour voir. Maintenant, en tapant donc exit, nous nous rendons compte qu'on nous demande le mot de passe avant de pouvoir continuer la suite. En fait, c'est l'objectif même de ce travail. Donc, on va donc entrer de nouveau notre mot de passe et nous voilà en mode utilisateur. Maintenant, de ce mode utilisateur pour passer en mode privilégié, on va toujours nous demander le mot de passe. Donc, quelqu'un qui vient nouvellement sur votre réseau ne pourrait pas rentrer
dans votre réseau tant qu'il n'a pas le mot de passe. Donc, nous renseignons le mot de passe. Et puis, nous voilà donc en mode privilégié. D'accord? Maintenant, à ce mode privilégié, on peut tout simplement vérifier, d'accord? Vérifier les paramètres en vérifiant donc, d'accord, les mots de passe qu'on a entrés ici. Donc, il est possible de pouvoir vérifier ce mot de passe. On peut tout simplement taper show running config. D'accord? On défile ici. Comme on n'a rien configuré comme adresse IP, les interfaces ne nous laissent pas. Ici, voilà. Donc, vous voyez, donc au niveau de la ligne console 0, le mot de passe que nous avons entré de 1 jusqu'à 9 qui est donc là. D'accord? La ligne 8IP, 8Y04, ces lignes ne sont pas, d'accord, utilisées. Vous savez que sur un routeur, nous avons trois sortes de lignes. Nous avons les lignes de console, nous avons les lignes auxiliaires, et nous avons les lignes Telnet ou soit les lignes SSH. Et comme on n'a pas configuré le Telnet ni le SSH, voilà un peu. Donc, je pense que ce petit bout de tuto vous a plu. Donc, on nous revoit très prochainement pour un nouveau tutoriel. Bye bye.